Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue dans cet espace sacré, en ce moment que nous avons mis à part pour nous unir dans la foi et nous présenter devant le trône de la grâce. Respirez profondément. Expirez. Laissez les préoccupations du jour, les fardeaux qui pèsent sur vos épaules, commencer à se dissiper. L'anxiété qui serre votre cœur s'évanouira dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Imaginez maintenant que Dieu lui-même étend sur vous et sur votre maison un manteau de paix. C'est une couverture céleste qui vous enveloppe et vous sépare du bruit du monde. Ressentez la chaleur de cette étreinte divine. Nous établissons par la foi que cet endroit où vous vous trouvez est maintenant un sanctuaire. Que ce soit dans votre salon, votre chambre ou votre voiture, c'est un lieu de rencontre avec le ciel. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit, notre consolateur et guide. Qu'il puisse servir le plus profond de votre être. Qu'il apporte clarté, force et la certitude inébranlable de l'amour de Dieu pour votre famille. Et dans cet environnement de foi et d'autorité spirituelle, nous nous levons ensemble. Nous ne sommes pas des victimes des circonstances, mais des fils et des filles du roi. Nous nous unissons comme une armée d'intercesseurs pour lutter pour nos maisons. Par conséquent, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, nous nous levons. Nous nous opposons à toute œuvre des ténèbres conçue pour détruire la paix, l'unité et le dessein divin pour votre famille. Nous proclamons publiquement et audiblement que votre famille appartient au Seigneur. Nous brisons, au nom de Jésus, toute malédiction de divorce, de discorde, de misère et de maladie. Toute malédiction qui aurait pu être transmise de génération en génération est brisée. Nous annulons l'efficacité de toute parole de défaite, de critique et de malédiction. Ces paroles ont été prononcées sur votre mariage, vos enfants et vos finances. Nous déclarons que ces paroles tombent à terre, sans pouvoir et sans effet. Nous ordonnons que tout esprit de division, de jalousie, de rébellion, d'amertume et de manque de pardon soit expulsé. S'il a trouvé une brèche dans votre foyer, qu'il soit chassé maintenant au nom de Jésus. Nous défaisons les forteresses d'orgueil qui empêchent le dialogue et la réconciliation. Nous couvrons chaque membre de votre famille, du plus âgé au plus jeune, du sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que ce sang est un signe pour l'ennemi, une limite qu'il ne peut pas dépasser. Votre maison est un territoire de Dieu. Vos enfants sont l'héritage du Seigneur. Nous proclamons qu'aucun mal ne leur arrivera et qu'aucune calamité n'approchera de votre demeure. La victoire du Christ à la croix est la victoire de votre famille aujourd'hui. Maintenant, avec le cœur apaisé par la certitude de cette victoire, je veux vous inviter. Asseyez-vous au pied du Maître. Écoutez l'une des histoires les plus émouvantes et puissantes qu'il nous ait racontées. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père Céleste envers chacun de nous et surtout envers nos familles. C'est l'histoire enregistrée dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Nous la connaissons comme la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père aimant. Imaginez la scène. Un père, un homme prospère, avait 2 fils. Le plus jeune, impatient et poussé par un désir d'indépendance et de plaisir mondain, s'approche de son père. Il lui fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter la mort de son propre père.
« Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. La douleur de voir un fils vous rejeter, préférant ses biens à votre présence. Mais, dans un acte d'amour incompréhensible, le père accorde sa demande. Il le laisse partir. Le fils prend tout, voyage vers une terre lointaine. Là, comme le dit la Bible, il gaspille tout ce qu'il possède, vivant de manière dissolue. La fête se termine, l'argent s'en va. Une grande famine s'abat sur cette terre. Celui qui voulait être libre devient maintenant esclave. Il travaille à la tâche la plus humiliante pour un juif, s'occuper de porcs. Il atteint un tel degré de misère qu'il désirait manger la nourriture des porcs. Mais personne ne lui donnait rien. Ressentez un instant la solitude, le repentir, la honte et le désespoir de ce jeune homme. Seul, sale, affamé, loin de chez lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Bible dit quelque chose de merveilleux. Il rentra en lui-même. Au fond du gouffre, il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et à ce moment-là, une décision naît dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Il répète un discours de repentance. Il prévoit de demander à être traité comme un simple serviteur, car il ne se sentait plus digne d'être appelé fils. Et il commence le long et humiliant voyage de retour. Maintenant, changeons de perspective. Pensez au père. Depuis le jour du départ de son fils, imaginez ce père montant chaque jour sur la terrasse de sa maison. Il scrutait la route poussiéreuse, le cœur serré de nostalgie. Il attendait, priait, désirant ardemment un aperçu, un signe de son garçon. Les voisins riaient peu, être de lui. Le fils aîné le critiquait peu, être pour cette espérance folle. Mais l'amour d'un père ne se rend jamais. Et puis, un jour, il voit une silhouette au loin. Une silhouette maigre, boitant, vêtue de haillons. Mais le cœur d'un père reconnaît son fils, même de loin. La Bible dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Voyez, le père n'a pas attendu. Il a couru. Il ne se souciait pas de sa dignité, ni de ce que les autres penseraient. Il a couru à la rencontre de sa honte, de son échec, de son fils. Et avant que le jeune homme ne puisse terminer son discours préparé, le père l'interrompt. Il ne le réprimande pas, il ne lui fait pas de sermon. Il le couvre de baisers et crie au serviteur « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » De cette histoire qui touche le plus profond de notre âme, nous extrayons des vérités. Elles sont un baume pour les blessures de notre famille. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu le Père pour votre famille n'abandonne jamais. Peut-être êtes-vous aujourd'hui ce père ou cette mère, regardant la route. Vous attendez un fils ou une fille qui s'est égaré. Il a pris de mauvaises décisions ou vit loin des principes que vous avez enseignés. Votre cœur est brisé. Mais écoutez, Dieu, le Père parfait, comprend votre douleur. Et il vous dit que son amour pour cet enfant est encore plus grand que le vôtre.
Il continue d'attendre, les bras ouverts. Il est prêt à courir à sa rencontre. N'abandonnez pas la prière. N'abandonnez pas l'amour. N'abandonnez pas l'attente. Votre rôle est de continuer à être le reflet de ce Père aimant. La deuxième leçon est qu'il existe toujours un chemin de retour. Peut être que vous qui m'écoutez n'êtes pas le Père qui attend. Vous êtes le Fils qui s'est éloigné. Non pas d'une terre lointaine, mais peut être à l'intérieur de votre propre maison. Vous vous êtes éloigné de votre conjoint à cause de l'orgueil. Vous vous êtes éloigné de vos parents à cause d'une dispute. Vous vous êtes éloigné de Dieu à cause du péché ou de la déception. Vous vous sentez indigne, souillé, sans espoir de restauration. Le message du Père pour vous aujourd'hui est « Rentrez à la maison ». Faites le premier pas. Tout comme le Fils prodigue rentra en lui-même, c'est votre moment de rentrer en vous-même. Reconnaissez que loin du Père, loin de l'unité familiale, il n'y a que misère et faim spirituelle. Le Père n'attend pas avec une verge pour vous punir. Il attend avec une étreinte pour vous restaurer. Et la troisième et plus puissante leçon est la force de la restauration par le pardon et la célébration. Le Père n'a pas dit « D'accord, tu peux revenir, mais tu seras puni pendant 6 mois. » Non. Il a donné une fête. Il a restauré l'identité du Fils, la robe et l'anneau. Et sa liberté, les sandales, car les esclaves marchaient pieds nus. La restauration dans la famille ne se produit pas seulement quand nous disons « je pardonne ». Elle se produit quand nous célébrons la réconciliation. Quels murs doivent être abattus dans votre maison aujourd'hui? Quelle fête de réconciliation Dieu vous appelle-t-il à préparer? Le pardon est la clé qui ouvre les portes à la guérison, à l'unité et à la joie. C'est ce que Dieu a planifié pour votre foyer. Cette figure du Père qui court pour protéger, étreindre et restaurer son Fils. C'est la plus parfaite introduction aux promesses qu'il nous a laissées dans sa parole. Les paroles du psaume 91 ne sont pas seulement un poème ancien. Elles sont la déclaration du soin protecteur de ce Père aimant sur votre maison. Le psaume 23 Newton est pas seulement un chant. C'est l'affirmation que ce Père est aussi le berger qui subvient à tous les besoins de votre famille. C'est pourquoi je vous invite maintenant, où que vous soyez, à fermer les yeux. N'écoutez pas seulement ces paroles. Recevez-les. Prenez possession de chaque promesse comme si elle avait été écrite aujourd'hui. Le nom de votre famille est gravé sur chaque ligne. Recevez-la comme l'étreinte du Père sur vous. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui fait des ravages en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, basé sur ta parole infaillible et le portrait de ton cœur que nous avons vu dans l'histoire du Fils prodigue, nous nous approchons de toi maintenant en prière. Nous te remercions car tu es le Père qui attend, qui court, qui embrasse et qui restaure. Et nous apportons devant toi chaque famille qui entend cette prière. Seigneur, nous prions pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et de tes chemins. Où qu'ils soient, Père, envoie ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes. Rappelle-leur l'amour du foyer et la sécurité de ta présence. Crée en eux un désir irrésistible de revenir. Et pour les parents qui attendent, renouvelle leur force, leur foi et leur espérance. Donne-leur la grâce d'accueillir leurs enfants de retour avec une étreinte de pardon, sans accusation. Seigneur, nous prions pour les mariages en crise. Là où il y a distance, froideur et mur de silence, nous demandons une intervention divine. Abat l'orgueil. Guéris les blessures de la trahison et de l'amertume. Restaure la communication, l'affection, l'unité de but. Que chaque couple puisse redécouvrir la joie de la réconciliation et célébrer un nouveau départ. Nous prions pour l'harmonie entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a discorde et ressentiment, que ton amour soit le baume qui guérit. Nous implorons la provision promise dans le psaume 23. Tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Ouvre les portes de l'emploi. Multiplie les ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de ce que tu nous confies. Que la paix financière règne dans chaque foyer. Et enfin, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les esprits anxieux et déprimés, et pour les âmes blessées. Que ta vertu restauratrice coule à travers chaque personne. Qu'elle apporte santé intégrale, paix et plénitude de vie. Nous recevons par la foi ta protection, ton unité et ta restauration complète pour nos familles. Et maintenant, je veux vous faire une invitation. En acte de foi, écrivez le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires ci-dessous. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous libérez votre foi et vous vous unissez à une communauté de frères et sœurs. Ils prieront avec vous et pour vous. Que l'amour inconditionnel du Père, qui attend toujours sur le perron, vous atteigne. Que la grâce rédemptrice du Fils Jésus, qui a pourvu la meilleure tunique, l'anneau et les sandales, vous restaure votre pleine identité. Et que la douce et unificatrice communion du Saint-Esprit promeuve la fête de la réconciliation dans votre maison. Que votre famille soit un phare d'espérance, un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de Dieu. Recevez cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.